Et donc, je disais que ce que j'en attendais, donc c'était une institution, donc j'ai demandé une institution judiciaire courageuse. Et ce que j'ai donc fait aujourd'hui, c'est une démonstration vraiment extrêmement maîtrisée, qui a interpellé donc l'ensemble du tribunal sur le fait que chaque fois qu'un fait était annoncé et avancé par la famille, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Quand je dis par exemple que ça ne peut pas être ma maman qui a été donc autopsiée, c'est tout simplement parce qu'il y a 3 experts qui disent que l'autopsie a eu lieu le 16 février 2001. Mais les corps, eux, au nombre de 2, se sont déplacés le 19 février 2001. Donc ce sont des faits troublants, c'est des choses qu'on ne peut pas, qu'on s'appelle discuter. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est pour mettre à mal vraiment la justice, pour démontrer que même Grelon, l'avocat de la partie adverse, qui était là pour représenter les intérêts de l'agence judiciaire de l'État, lorsqu'il met en avant que la famille a été déboutée à plusieurs reprises et qu'il dit qu'il y avait donc un ADN pour prouver que c'était sa maman, j'étais dans le devoir et l'obligation de rappeler que cet ADN dont il parle, quand nous en avons fait la demande, suite à un expert qui annonçait que le rapport n'existait pas, je suis allé vérifier par bonne conscience à Pontoise si dans les dossiers il figurait pas. À Versailles non plus. Et c'est à partir de là qu'on a écrit et qu'on a demandé au juge l'ADN. La réponse était fulgurante, foudroyante, puisque le juge dit « vous n'aurez pas l'ADN ». Et c'est là où j'ai été condamné à 15 000 € d'amende. Mais comment on peut se vanter que j'ai été condamné, débouté à 15 000 € d'amende pour avoir demandé l'ADN? Il se contente juste de dire que j'ai été condamné et débouté sans expliquer le pourquoi, le comment. Le pourquoi il est là, c'est que j'ai juste demandé l'ADN parce qu'un expert a dit qu'il n'était pas là. Donc comment lui peut se reposer sur un ADN en disant que c'était ma maman puisqu'il ne l'a pas vu non plus. Moi-même qui n'ai pas eu accès, l'expert non plus, personne aujourd'hui n'a eu accès à cet ADN, mais voilà comment on tient en échec un citoyen qui demande justice et vérité pour sa maman. Effectivement, c'est un escamotage de la justice de bout en bout. Donc il y a votre affaire qui était jugée aujourd'hui, enfin qui était évoquée aujourd'hui. Il y a également donc un détournement de fonds de M. Bazano et aussi M. Cotten qui est à côté de nous là, qui venait parler de l'ordre du Temple solaire, me semble-t-il. Et à chaque fois, donc, on voit que en la personne de l'agence judiciaire de l'État, il y a escamotage, on cache sous le tapis, sous le boisseau ces affaires et justice n'est jamais rendue. Il faut que les gens soient vraiment au courant de ça. Mais, je pense que l'avocat qui représente donc l'agence judiciaire de l'État a répondu à cette question, puisqu'il dit que l'agent judiciaire, il n'est pas là finalement pour le bon fonctionnement des institutions. Il est là juste quand il y a un problème pour défendre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État. Mais il n'a pas dit les intérêts des citoyens. Pourtant, de façon très masquée, très vraiment discutable, il est présenté comme tel. Il est payé avec nos impôts. Chaque jugement est fait au nom du peuple, mais c'est juste de belles paroles. Dans les faits, nous n'existons pas. Et c'est pour ça vraiment j'encourage fortement et que j'étais très heureux de voir Adama Traoré en tant que témoin débarquer au tribunal. Et quand on lui a demandé quelle est votre profession, il a dit je suis révolutionnaire professionnel. Ça a troublé l'ensemble du tribunal et j'ai trouvé son intervention parfaite. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une profession qui va prendre de l'ampleur en France parce qu'il va falloir se convertir en révolutionnaire professionnel parce que si ce tribunal annonce, malgré toutes les preuves que j'ai présentées, à savoir des faux en écriture publique, 3 actes de décès pour une seule personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de quelle façon, en tant que citoyens, nous sommes tenus dans cette République? Nous le sommes par notre acte d'état civil. C'est à partir de cet acte d'état civil qu'on réalise votre carte d'identité, votre passeport. Mais si aujourd'hui, les institutions qui sont censées nous protéger à travers l'authenticité de ces actes s'amusent à faire des fraudes et que le gouvernement couvre ça, c'est la fin de la République et moi-même je ferai partie des révolutionnaires professionnels. Merci M. Kabyle.